La louange est à Allah, Seigneur des univers. Paix et bénédiction sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Le Coran nous incite souvent à ces trois choses: la crainte d'Allah, la foi et les œuvres pieuses. Dans les textes spirituels, la foi et les œuvres pieuses sont cités conjointement. Alors on entend par la foi ce que recèle le cœur et par les œuvres pieuses les actes des membres. Telles qu'elles sont évoquées dans le Coran, les œuvres pieuses sont une notion bien plus vaste que le simple fait de s'acquitter à des actes d'adoration. C'est un mode de vie qui comprend tous les aspects de la vie. Et en d'autres mots, tous tes gestes de la vie comptent. Les œuvres pieuses n'ont pas été légiférées uniquement à titre d'examen et d'épreuve pour obtenir une récompense. Elles l'ont été pour rendre les gens heureux. Oui, pour rendre les gens heureux. Et c'est le deuxième ingrédient ou la deuxième étape que nous allons évoquer et qui justement contribue vers le bonheur et vers la belle vie. Donc, elles ont été justement pour rendre les gens heureux et que leurs âmes trouvent la sérénité afin qu'ils connaissent une situation meilleure et une belle vie. Être bienfaisant avec les gens est un des aspects qui permet de vivre une belle vie et plusieurs études de nos jours le démontrent. Et même plus loin que cela, les scientifiques ont prouvé à travers plusieurs études qu'être bienfaisant avec les gens est une cause de guérison. Dans ses mémoires, un homme fortuné raconte qu'il pensait que le bonheur consistait à acquérir des biens de grande valeur, mais il s'est rendu compte finalement que cette jouissance était très très courte et ne durait pas beaucoup de temps. Puis il s'est dit, c'est pas grave, peut-être que le bonheur consistait à réaliser de grands projets d'envergure à travers de grands projets d'entreprise, de société, etc. Donc exactement, c'est ce qu'il a fait. Donc, mais il s'est lancé là-dedans et finalement il s'est rendu compte que non, le bonheur ne durait pas et le plaisir éprouvé était vraiment de courte durée. Alors il a partagé la situation avec l'un de ses amis, qui lui fait la remarque et justement il lui suggère si vraiment il voulait connaître le bonheur, il pouvait le trouver. Comment? Alors il lui a suggéré d'essayer de rendre des gens heureux. Plus concrètement, il lui a suggéré d'aller acheter des fauteuils roulants pour des enfants handicapés, mais à condition d'aller les leur remettre en main propre et de constater la joie des enfants. Alors c'est exactement ce qu'il a fait. Il est parti acheter des fauteuils roulants, il est parti pour les remettre en main propre à ses enfants et justement il a été vraiment très surpris de voir le visage de ses enfants s'illuminer de joie. Et mission accomplie, il a vraiment été très heureux de partager ces moments de joie avec ses enfants. Et quand il s'apprêtait à quitter les enfants, l'un des enfants le saisit et le regarda dans les yeux. Et il lui pose une question un peu bizarre. Il lui a dit: mais pourquoi as-tu fait cela? Et l'enfant poursuit et répond. Il lui dit: je veux vraiment me souvenir de ton visage pour pouvoir dire à mon Seigneur dans l'au-delà, quand nous serons au paradis, cet homme nous a donné ses fauteuils. L'homme était vraiment très touché et il répétait à son ami: ma vie a complètement changé depuis ce jour. Parce qu'effectivement, c'est la réalité. Être heureux, c'est quand on rend heureux des gens. C'est pas plus loin que ça, c'est pas plus compliqué que ça. On peut être heureux quand on est généreux. Et la générosité englobe les gens. On peut être heureux quand on a des comportements qui émanent de bonté, à travers des intentions, à travers les paroles, à travers les gestes. Oui, ta générosité est payante. Ta bonté te retourne à toi
en premier avant même d'atteindre les autres et même avant de rendre heureux les autres. Le bonheur est tout proche de toi et émane de ta foi et de tes gestes. Juste adapte et réadapte tes gestes selon les consignes d'Allah et tu verras l'abondance du bonheur. Alors, c'est tout proche. N'allons pas chercher ça ailleurs. Adapte tes comportements, tes gestes et tes œuvres pieuses. Oh Allah, donne-nous une belle vie, une belle mort et une belle récompense. Ô toi qui es le plus généreux.